Bonsoir. Comment vous sentez-vous tout d'abord? Une belle mission s'est achevée et je retrouve mes proches. Et on peut pas espérer mieux dans la vie. Voilà, donc il y a quelque chose qui vient de s'accomplir et en même temps c'est une soirée de retrouvailles. Je passe d'une expérience incroyable avec des camarades hors normes en train de faire des choses inoubliables à retrouver mes amis, ma famille, etc. Donc non, j'ai la sensation d'être très privilégié ce soir. Et est-ce que vous pensez être parvenu à percer le mystère des anneaux de corail? C'était l'objectif de départ. Oui. L'origine de ces formations remonte sans doute à plus de 20 000 ans, quand le niveau de la mer était 120 mètres plus bas. Et que peut-être qu'à l'origine de ces anneaux, il y a un événement qui a précédé la formation de ces anneaux. Ces anneaux, c'est peut-être des vestiges de quelque chose qui a eu lieu il y a bien longtemps, il y a plus de 20 000 ans. C'est très probable que cela appartenait à des récifs qui, eux, touchaient la surface. Des récifs de coquillages, peut-être des récifs de vers marins, je ne sais pas, on va voir ce que les analyses nous donnent. Et ensuite, il y a eu une seconde vie quand le niveau de la mer est remonté, et même une troisième vie quand le niveau de la mer a atteint le niveau actuel. Mais donc c'est de la matière que viendra la réponse. Là aujourd'hui, c'est la matière qui va être analysée. La matière, les échantillons de sédiments, les données de courantométrie, les données biologiques qu'on a fait dessus, la photogrammétrie qu'on a fait pour modéliser en 3 dimensions ces anneaux. Voilà, c'est de tout ça, en croisant tout ce que va nous indiquer ces différents protocoles, ces différentes disciplines scientifiques. Quand on va les croiser, j'espère que ça va nous donner une réponse, sinon lumineuse, en tout cas plus claire que ce que c'était avant. Voilà. Mais pour les non-initiés, Laurent Balesta, expliquez-nous un petit peu cette logistique qui a entouré l'aventure. Il y a des risques tout de même, il y a des protocoles très importants à respecter, hein. Les plongeurs le savent. La plongée peut paraître très engagée, on est à 120 mètres de profondeur dans une région de Méditerranée où il y a beaucoup de vent, beaucoup de courants. On va rester 4 heures à grande profondeur, tout ça paraît très risqué comme ça quand on prend juste ces chiffres. Mais en fait, autour de ça s'organise un tel niveau de sécurité. La Marine nationale française était là, les gens de l'INPP, de l'Institut national de la plongée professionnelle, qui maîtrisent la plongée à saturation, et puis l'équipe Gombessa qui maîtrise quand même la plongée profonde en général. Alors tout ça bien réuni, avec chacun son niveau de responsabilité, limite énormément ces risques, en tout cas les mesure parfaitement la part d'inconnu. On essaie de la réduire à son minimum et d'avoir quelques certitudes sur nos chances de réussir. Vous l'avez dit, vous étiez bien entouré, mais est-ce que la cohabitation humaine dans un si petit espace est vraiment supportable? Oui, parce que c'est entendu dès le départ. Le choix de mes camarades, avant d'être basé sur leurs compétences de plongeur, qui est irréprochable, avant ça, il est basé sur le bien vivre, sur le vivre ensemble, sur la confiance que j'ai envers mes camarades, des camarades que je connais depuis des années ou même des décennies en fait. Et à la fois ceux qui sont avec moi à l'intérieur, dont je connais l'humeur stable, dont je connais à la fois la bienveillance et l'attention qu'ils vont porter aux uns aux autres. Ça, j'en ai des certitudes avant même que ça commence. Et c'est un critère, c'est une condition sine qua non. Vous avez établi une liaison avec un autre aventurier des temps modernes, l'astronaute Thomas Pesquet. Tous les deux, à vos niveaux respectifs, l'un sous l'eau, l'autre dans l'espace, vous poursuivez quelque part un objectif commun. Ce que fait Thomas Pesquet, c'est extraordinaire, c'est hors norme. N'oublions pas que Thomas Pesquet est le fruit d'une sélection de centaines de milliers de candidats. Ce gars-là est hors norme. Et ce n'est pas une façon de parler, c'est la réalité. Il a été sélectionné parmi des centaines de milliers de candidats. Ce n'est pas mon cas, ce n'est pas notre cas. Donc il ne faut quand même pas trop pousser trop loin la comparaison. Maintenant, si on a quelque chose en commun, je crois, c'est qu'on avait ça chevillé au corps gamin. Je voulais être un explorateur des fonds marins depuis tout petit. Et je crois qu'il voulait être un cosmonaute. Donc il y a cette idée universelle de réaliser ses rêves de gosse. Ça, c'est commun à lui et à moi et à beaucoup de gens sur Terre. L'an passé, vous longiez le littoral, ce sera la dernière question. Cette année, vous étiez fixé au large du Cap Corse. Que nous réservez-vous pour l'an prochain, puisque vous êtes un éternel rêveur?
Là, quand je sors d'une aventure, comme à chaque fois, je me dis, il faut qu'on y retourne, il faut qu'on recommence tout de suite. Des fois, on le fait, parfois, on passe à autre chose. Pour l'instant, à l'heure d'aujourd'hui, j'ai juste envie de profiter de ma fille et de ma femme et de prendre un peu de bon temps en Corse, à nouveau. C'est bien mérité. Laurent Balestam, merci d'avoir partagé vos premières impressions sur cette Merci expédition Mission Cap Corse, tout juste sortie de votre station sous-marine. Merci.